Alors c'est une journée pour réseauter, pour rencontrer d'autres acteurs. Donc on a voulu rassembler à la fois les entreprises actives dans les circuits courts alimentaires, mais aussi tous les organismes qui les accompagnent et qui peuvent leur trouver des solutions. Alors on a besoin d'une alimentation durable, avec des produits de qualité, produits localement, donc ne pas dépendre aussi des importations, mais aussi produire autrement, avec d'autres valeurs, où on met le producteur au centre du projet. C'est important pour les entreprises en circuit court parce qu'on est aussi fragile pour toute une série de raisons. On choisit des modèles complexes, des modèles plus propres aussi. On fonctionne avec des marges commerciales très courtes. On nous oblige à travailler avec les grandes surfaces et nous tuer deux fois. En fait, une fois sur les valeurs, on ne partage rien avec eux sur leurs pratiques par rapport aux consommateurs. Bien, on voit que les pratiques des entreprises d'économie sociale, qui sont des pratiques en fait qui ne visent pas le profit individuel, mais qui vont viser plutôt le collectif et le bien commun, sont des pratiques qui permettent, en temps de crise, de faire appel à sa communauté. Et puis surtout, ça va permettre d'être plus puissant pour déployer des nouveaux services. On a eu le cas de 3 coopératives qui, dans le cadre du pôle circuit court à Liège, se sont regroupées. 2 d'entre elles ont même fusionné. Et individuellement, elles ont été incapables de créer ce nouveau service qui est maintenant disponible, qui est une plateforme B2B pour servir massivement en province de Liège les clients professionnels, qu'il s'agisse de cuisine de collectivité, qu'il s'agisse d'épicerie. Cette idée vient de fait un de mes collègues qui a travaillé avec moi pendant quelques années, a voulu résoudre un problème qu'on a dans la coopérative. Dans la coopérative, une bonne partie de nos agriculteurs ont commencé à cultiver bio. La production marchait très bien. Malheureusement, la production était excessive par rapport au commerce. Et on s'est dit, si on pouvait trouver un autre débouché pour nos pommes de terre, pourquoi pas des chips bio. Les circuits courts, c'est une innovation collective qui est vraiment intéressante pour la société. S'il y a des organisations qui se soutiennent ou contribuent à l'intérêt général, il faut que la caisse de l'intérêt général finance. Et ça, c'est du soutien public. Ça peut prendre la forme d'investissement, de prêts. Et on a un opérateur vraiment intéressant, en la forme de Walter, au sein du groupe Wallonie Entreprendre, qui est aux côtés du circuit court aujourd'hui. Mais on pourrait aussi penser à d'autres formes de soutien public, la commande publique via les marchés publics, un changement dans les taux de TVA, par exemple, ou des innovations de type promouvons la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que c'est une des solutions, des transitions que l'on doit traverser, transition sur l'alimentation, parce qu'on doit travailler sur des alimentations de meilleure qualité, basées sur les producteurs locaux et basées sur de l'économie sociale ou de l'économie classique, mais quoi qu'il en soit, qui fassent tourner l'économie locale. Et puis il y a vraiment des enjeux de santé publique, parce que fatalement, sur la qualité, il faut commencer à avoir une alimentation, je dirais, avec moins de pesticides, que ça peut être du bio ou d'autres dimensions, mais sur lequel, je dirais, l'aspect qualitatif est mis en avant. Et puis on veut être aussi un levier pouvoir public pour développer ces circuits courts. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un alignement total. On a 2 ministres, la ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et de l'Alimentation saine et durable qui sont venus nous dire on vous soutient et c'est pas du pipeau. Il y a des engagements clairs, il y a des engagements budgétaires, il y a une stratégie sur l'alimentation saine et durable. Ensuite, on a Wallonie Entreprendre, le SPOE qui sont alignés également avec cette stratégie. Et puis on a les acteurs de terrain qui ont fait remonter toute une série de demandes et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un plan d'action qui peut démarrer, on peut clairement y aller, on a des infrastructures importantes en Wallonie avec les hubs, on a aussi les investissements qui vont être pris en charge par Boost Up et donc on peut aller de l'avant et on a aussi le soutien qui sera le soutien vers l'offre et vers la demande avec ce que le ministre a annoncé aujourd'hui.